Donc, nous allons prendre nos Bibles, nous allons continuer sur le partage que nous avions débuté. Donc, l'autel, nous avions commencé à voir l'autel des nations. Ok, l'autel des nations. Nous avions dit que l'autel de Dieu apporte la bénédiction, la réconciliation, la prière, la faveur de Dieu sur son peuple. Toutes ces choses-là, c'est l'autel qui est en faveur des saints. Ok? Parce que l'enseignement des saints, ou bien quand la maison et quand le temple de Dieu était bâti, souvenez-vous dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, lorsque Salomon faisait une maison pour l'Éternel, il y avait la faveur pour le peuple. Il y avait la bénédiction pour le peuple. Il y avait l'exaucement pour le peuple. Vous voyez? Parce que Dieu était là. Ok? De même, nous avions vu maintenant que l'autel, parce que l'autel aussi, ça peut symboliser aussi un temple, hein? Ok? Mais l'autel aussi peut symboliser l'enseignement. Parce que, souvenez-vous, Jésus avait dit, qu'est-ce qui sanctifie... je prends cette écriture rapidement. Matthieu chapitre... Matthieu 23, verset 19. Matthieu 23, verset 18. Si quelqu'un, dites-vous, encore jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Donc ici, on comprend que ce qui rend saint, ce n'est pas l'offrande. C'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Or, l'offrande ici, c'est quoi? Nous, quand on offre, qu'est-ce qu'on offre? Nous avions dit que nous offrons un sacrifice de louange. Hein? Nous offrons la prière. 2. Ouais, nous offrons notre corps comme un sacrifice vivant. Souvenez-vous, on avait vu cet enseignement quant à ce qui concerne, bon, c'est pas cet enseignement, mais ça le rejoint. Ouais, ça y rejoint. Or, pour offrir, il faut être enseigné. Tu ne peux pas offrir si tu n'es pas enseigné. Parce que sinon, tu vas offrir à la manière des prophètes de Baal. Est-ce que vous comprenez? Ils offraient à un dieu étranger. Ils offraient avec des recommandations qui n'étaient pas permises en Israël, ou bien pour Israël. Vous comprenez? Ça veut dire ils avaient leur autel, mais un autel que dans lequel nous ne pouvons pas nous conformer à cet autel-là. Pourquoi? Parce que c'est un autel qui est voué aux démons. Pourquoi? Nous avons vu que tout enseignement qui ne correspond pas à la parole, c'est un enseignement démoniaque. Ou bien c'est un enseignement qui est contraire à la parole. Une fausse doctrine, c'est ce que nous avions vu. Vous voyez? Toute doctrine qui ne se conforme pas à la parole, c'est une fausse doctrine. Donc du coup, comme c'est une fausse doctrine, c'est lié à un dieu étranger. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est l'autel. Voilà pourquoi Élie, nous avions vu que quand Élie est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne peut pas bâtir sur un autel qui est déjà contraire à la doctrine. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renverser l'autel. Voilà pourquoi dans Psaume chapitre 11, le verset 3, la Bible nous dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ah, ici on comprend que le juste, lui, quand le fondement il est renversé, il doit rétablir le fondement. C'est ça que Élie a fait. C'est-à-dire quand il a vu que les fondements étaient renversés, autrement dit, l'enseignement était renversé, il ne peut pas continuer à bâtir sur ce fondement-là. Non, tu dois renverser cet autel pour pouvoir maintenant bâtir le véritable autel. Or, nous avions vu que l'autel des enfants de Dieu est bâti sur 12 pierres qui représentent les 12 fils de Jacob, parce que Dieu avait dit que
Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, Jacob, c'est Israël. Ouais. Donc, le fondement sur lequel nous demeurons et sur lequel Moïse avait posé le fondement, c'était les 12 tribus des fils de Jacob. Les 12 fils d'Israël ou bien de Jacob. Parce que Jacob, c'est Israël. Vous voyez? Dieu avait dit, on ne t'appellera plus Jacob parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été trouvé vainqueur. Vous croyez? Vous comprenez? Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, Éphésiens chapitre 2 nous dit que nous avons été édifiés. Édifier veut dire bâtir, veut dire construire. Nous avons été édifiés sur quoi? Sur le fondement des apôtres. Ils sont 12 les apôtres. Et des prophètes. Les prophètes aussi représentent les 12 fils de Jacob parce qu'ils représentent la loi. Et Moïse, quand il avait, bien sûr il avait amené la loi est venue par Moïse, mais Moïse ne pouvait pas bâtir sur un autre fondement que sur les 12. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on invoquait Moïse, quand on invoquait Dieu au temps de Moïse, on invoquait au nom le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est comme ça que Dieu avait voulu qu'on puisse l'invoquer. Donc Dieu, c'est les 3. Dieu, c'est aussi les 12. Parce que les 12, c'est eux qui vont faire la tribu d'Israël. C'est par eux qu'on connaîtra le véritable Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous aussi, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les prophètes représentent les 12 et les fils de Jacob. Ok? Donc c'est comme ça que Élie a bâti et là Dieu a répondu. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu répond pas parce que tu fais beaucoup de prières. C'est faux. Dieu répond quand l'autel est conforme. Parce que les prophètes de Baal, ils priaient beaucoup. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils prient, ils seront exaucés. Non. Dieu n'exauce pas nos prières. Dieu regarde le fondement. Dieu regarde l'autel. Si l'autel est conforme, Dieu répond. Si l'autel n'est pas conforme, Dieu n'est pas là. Même si vous priez 24 heures sur 24, Dieu n'est pas là. Et nous avions dit que les faux autels ou bien les faux enseignements, on peut voir le feu, envoyer le feu sur les gens, tuer les gens, tue ton père, tue ta mère, tue ton neveu, tue ta nièce, tue celui qui te tue. Voilà, toutes ces choses-là, comprends que quand tu vois ça, comprends que l'autel a été renversé. Ça veut dire que Dieu ne peut pas répondre à de telles prières. Parce que s'il répond, c'est un carnage. Il y aura du sang partout. Vous comprenez? Donc Dieu ne peut pas exaucer ces prières-là parce que ce sont des prières sorcières. Pourquoi je dis que c'est des prières sorcières? Parce que ça ne respecte pas la doctrine. Donc comme ça ne respecte pas la doctrine, on ne prend pas ça en considération. Ça, c'était dans la loi. Pourquoi? La loi disait œil pour œil, dent pour dent. Mais quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, moi le véritable, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Vous comprenez? Donc là, Jésus vient rapporter un autre autel, un autre enseignement. Vous comprenez? Il vient accomplir en fait l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand les apôtres marchaient avec lui, ils ont dit, Seigneur, veux-tu qu'on envoie le feu? Ils ont dit non, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils étaient animés d'un esprit de la loi, parce que c'est la loi qui disait œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez? Or, la loi produit la colère. Vous voyez? Donc ici, nous allons voir, ici nous avons vu que dans 2 Chroniques chapitre 7, 14, que Salomon, lorsqu'il avait fait sa prière, il dit, Seigneur, quand le peuple viendra, si même ils ont péché, tu les exauceras, tout ça, tu les exauceras. Donc en fait, le temple, ou bien l'autel, symbolisait aussi la présence de Dieu, symbolisait l'exaucement, symbolisait le pardon, la réconciliation. Vous voyez? Donc c'était la bénédiction au milieu du peuple. Mais au contraire, maintenant, l'autel des nations,
nous avions vu que l'autel des nations, qu'est-ce qu'il vient pour faire? Il vient pour apporter la malédiction. Il vient pour apporter quoi? Le chaos. Parce que leur père, le diable, vient pour égorger, tuer, détruire. Nous avions vu l'autel des nations par rapport à Balaam. Par rapport à Balaam, Nombre chapitre 22. Ici, c'est simplement pour nous faire comprendre que les nations aussi avaient la conscience de la notion, la notion de la sacrificature. Ça veut dire aussi, ils offraient à leur divinité païenne, vous voyez, à leur divinité, bien qu'ils n'étaient pas Dieu. Prenons Nombre rapidement, Nombre chapitre 22, le verset 1. Ici, nous allons voir l'autel des nations. C'est-à-dire, l'autel des nations ne sert pas à ta bénédiction. L'autel des nations sert à ta malédiction. Ça, il faut le savoir. Parce que quand les nations érigent un autel, c'est afin que le malheur puisse t'atteindre. Or, la Bible nous dit, moi je connais les projets que j'ai formés pour vos vies, projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Ça, c'est l'autel des saints. Mais l'autel des nations. Nombre 22, verset 1. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé, en face d'un peuple aussi nombreux. Moab fut horrifié en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, sa patrie, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple. Vous voyez, ça, c'est l'autel des nations. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient? Il vient pour apporter la malédiction. L'autel des nations ne vient pas pour apporter la bénédiction. Ok. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, que celui que tu maudis sera maudit. Vous voyez? Donc là, il dit quoi? Il dit, les anciens allèrent de Madian, s'en allèrent en emportant des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint vers Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre. Donc, en gros, Balak voulait que Balaam puisse prononcer la malédiction. Ouais, prononcer la malédiction afin qu'il soit béni. Mais Dieu a dit, tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Vous voyez? Tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Vous voyez? Donc, maintenant, par la suite, je saute. Vous pouvez toujours lire le Nombre chapitre 22, 23, 24. Vous allez voir ce qui se dit là. Je saute, je vais au chapitre 23, le verset 1. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels. Vous voyez? Il dit, bâtis-moi ici 7 autels. Et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Donc, ces béliers, ces autels, c'est pour sacrifier. Parce que le sacrifice, la notion de la sacrificature, les nations aussi avaient cette notion-là. De sacrifier afin d'être exaucés. Des fois par des divinités. Vous voyez? Et pour d'autres, dans le cas de Balaam, c'est-à-dire c'était un devin qui avait aussi des visions de Dieu, mais néanmoins qui est devenu par la suite faux prophète. Parce qu'on l'appelle après devin. Or, un devin, la Bible nous dit que tu ne consulteras pas les devins. Les devins, c'est dans le mauvais sens. Voilà pourquoi la Bible nous dit le faux prophète Balaam. Ouais, c'était un faux prophète. Ouais, donc, n'allez pas dire que c'est un vrai prophète. C'était un faux prophète puisque il a maudit Israël. Et puis, la Bible le mentionne comme un devin. Donc, il avait les visions, oui, c'est vrai. Mais c'était un faux prophète. Ouais.
Donc, voilà. La Bible dit, Balak fit ce que Balaam avait dit. Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Vous voyez, Balaam dit à Balak, tiens-toi debout près de ton holocauste, et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Et je t'annoncerai la parole qui me révélera. Il alla sur un sommet. Dieu vient au-devant de Balaam qui lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Vous voyez? Donc, les nations aussi avaient la notion de la sacrificature, offrir à l'Éternel. Même nous avions vu aussi le beau-père de Moïse, Jéthro, qui était aussi sacrificateur, mais de Madian. Or, nous avions dit que quand tu n'es pas en relation, ou bien en communion, avec dans le véritable autel, tu es en communion avec les démons. Voilà pourquoi il est très important de vérifier toujours le fondement. Parce que le fondement, c'est la vie d'une personne. L'autel, c'est la vie d'une personne. Voilà pourquoi tu dois être jaloux de l'autel que tu as en toi. L'autel que tu as reçu, c'est ta vie. Voilà pourquoi tu ne peux pas négliger cet autel. Parce que par cet autel, tu es en communion avec le véritable Dieu. Si tu embrasses aussi un autre autel, tu es aussi en communion avec l'autel, c'est-à-dire avec le fondement. C'est-à-dire si le fondement est mauvais, tout ce qui s'ensuit sera aussi mauvais. Oui. Donc ici, je prends le verset 23. La Bible nous dit, l'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est-à-dire Balaam pratiquait la divination. Et il pratiquait aussi l'occultisme. Vous voyez? Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'action de Dieu? Voici un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Vous voyez? Donc ici, je prends rapidement aussi le verset 9. La Bible dit, je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. Voici un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Vous voyez? C'est-à-dire ici, nous devons être rassurés quand nous voyons des choses comme ça, que même quand les sorciers nous maudissent, même quand les marabouts se réunissent pour pouvoir nous maudire, ma vie, ça là, c'est pas le vrai moi, c'est pas ça. Le vrai moi, il est caché dans les lieux célestes en Christ. Ma vie est cachée avec Dieu en Jésus-Christ. Bien sûr, je vis sur cette terre, je mange sur cette terre, je marche sur cette terre, mais ma vie à moi, ma vie, mon esprit à moi réellement, il est caché avec Dieu en Christ Jésus. Voilà pourquoi si le démon veut me manger, il faut d'abord qu'il mange Jésus. Or ça, c'est quelque chose d'impossible. Parce que ce peuple n'a pas sa place parmi les nations. C'est-à-dire, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde en réalité. Voilà pourquoi nous croyons aussi que naturellement, nous sommes l'assemblée des morts. C'est-à-dire, nous vivons, mais en réalité, nous sommes morts. Mais morts à quoi? Morts au péché. Voilà pourquoi si je suis mort au péché, je dois côtoyer aussi les morts. Parce que si je côtoie les vivants vont faire tout pour me ramener à la vie. Or, les vivants, c'est ceux qui marchent selon la chair. Parce que la chair va toujours s'opposer aux choses de l'esprit. Or, nous, comme nous sommes morts, nous dégageons une mauvaise odeur pour les gens de ce monde. Parce que quand on ramène un cadavre, ceux qui sont vivants à la manière des hommes, ils doivent sentir la puanteur et ils doivent fuir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous sommes une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Mais une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie. Ça veut dire pour mon frère, pour ma soeur, en réalité j'ai une bonne odeur. Mais pour celui qui n'est pas encore mort au péché, j'ai une mauvaise odeur. Voilà pourquoi quand il va voir un chrétien, il va encore les chrétiens, encore les chrétiens. Vous voyez? Parce que pour eux, nous sommes une odeur de mort. Nous sentons mauvais. Ah, les chrétiens là encore. Vous voyez? C'est ça que la Bible nous dit. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Il n'y a aucun rapport. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de rapport. Quelle communion y a-t-il entre Christ et Bélial? Il n'y a pas de rapport. Vous comprenez? Parce que nous
nous avons un autel dans lequel, auquel nous adressons nos prières à nos dieux, qui est en désaccord total avec celui qui marche selon la chair. Il est en désaccord total. Parce que toi, la Bible te dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maudissent. Va dire ça à quelqu'un qui vit selon la chair. Ah non, moi, si tu me fais du mal, vraiment, moi, il ferme déjà les poings. Parce qu'il est là, il est charnel. Or, un homme charnel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Comment toi, on te fait du mal, mais tu vas prier pour le bien de cette personne? C'est une folie. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie. Fais du bien à celui qui te fait du mal. Ah non, vraiment, il m'a tapé, moi je vais lui faire du bien. Il m'a tapé, je lui donne encore à manger. Mais il m'a tapé, il m'a volé, mais je lui donne... Oui, tu dois lui donner à manger. S'il te demande encore même de l'argent, tu lui donnes aussi. Ah non, vraiment, vous exagérez. Oui, c'est notre Dieu qui est comme ça. Parce que c'est notre Dieu qui juge, c'est pas à moi de juger. C'est pas à moi de rendre le jugement pour le jugement. Non. Comprenez? Parce que c'est ça notre autel. C'est ça notre enseignement. Comprenez? Donc nous marchons d'une manière qui est contraire aux choses de ce monde. Voilà pourquoi il est très important de garder jalousement ce que tu as reçu dès le commencement, afin de ne pas perdre ta couronne. Parce que c'est toute une couronne que tu vas recevoir si tu gardes fidèlement et jalousement l'enseignement. Et si tu ne te conformes pas au siècle présent. Vous comprenez? Donc les nations avaient aussi la notion du sacrifice. Mais eux, leur sacrifice, comme je vous l'ai dit, c'est fait pour nous maudire nous. Pourquoi nous? Parce que le diable, il n'a pas lieu de maudire un païen. Non, parce que le païen lui appartient. Vous comprenez? Le diable, même s'il maudit un païen, le païen il est déjà dans la malédiction. Donc le problème, ce n'est pas le païen, le problème c'est toi. Parce que le diable, il est descendu avec une grande colère sur la terre, Apocalypse chapitre 12. Et la Bible nous dit que, sachant qu'il lui reste peu de temps, et il poursuit qui? Il poursuit la femme. Or, la femme, c'est l'épouse, c'est l'église. C'est-à-dire la conquête du diable. C'est-à-dire le diable cherche, lui il sait qu'il est condamné. C'est comme s'il sait que lui, pour lui, son cas, c'est fini. Il n'y aura plus le pardon pour lui, c'est terminé. Donc maintenant, lui, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à séduire les gens, mal affermis, pour pouvoir les emmener en fait loin du Seigneur. Parce qu'il sait que quand, n'oubliez pas, le diable n'était pas au ciel. Celui qui était au ciel, c'était Lucifer. Ok? Lucifer était au ciel. Et quand il s'est rebellé, il est devenu le diable. Parce que le diable veut dire l'adversaire. Ok? Donc il a été précipité. Quand il a été précipité, ses capacités, il ne les a pas perdues. Les capacités qu'il avait au ciel, il ne les a pas perdues. Donc le diable connaît les lois du ciel. Vous comprenez? Ça veut dire, il sait que quand tu pèches, tu es éloigné du Seigneur. Et quand tu es éloigné du Seigneur, il a la possibilité de t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as quelque chose qui appartient au diable, le diable a l'autorité. C'est-à-dire, il a la possibilité de pouvoir te faire quelque chose. Voilà pourquoi Israël, tant qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, il n'y avait pas de problème. Tant qu'ils n'avaient pas péché, Dieu les protégeait. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant dans Nombre chapitre 25? Voilà pourquoi j'avais dit la dernière fois que tant que tu vis la vie de Dieu, tant que tu demeures, tant que tu gardes l'autel, vous voyez, les sacrifices que tu vas faire sur l'autel seront agréés parce que l'autel est en bonne et due forme. Ok? Tant que l'autel est en bonne et due forme, le sacrifice que tu vas mettre dessus, d'accord? C'est l'autel qui sanctifie le sacrifice. On est d'accord? C'est ça que Jésus a dit. C'est l'autel qui sanctifie le sacrifice. En réalité, c'est l'enseignement qui va faire que si tu demeures dans l'enseignement, voilà pourquoi Jésus a dit, si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, vous êtes réellement mes disciples. Autrement dit, si tu demeures dans l'autel, vous voyez, et l'autel demeure en toi, tu es réellement un disciple. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est comme ça que quand tu pries, tu es agréé, ou bien que Dieu t'écoute. Pourquoi? Parce que le fondement demeure en toi. Mais si là, le jour où
l'autel, tu le mets de côté pour pouvoir faire ta volonté, pour pouvoir prier selon ta volonté, pour pouvoir louer selon ta volonté, là, Dieu ne t'exaucera pas. Comprenez? Parce que Dieu est derrière sa parole. Il n'est pas devant sa parole. La Bible nous dit Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous voyez? Ça veut dire que Dieu ne précède pas sa parole parce qu'il est lui-même la parole. Donc si quelqu'un ramène un autre enseignement, il ramène un autre Jésus, il ramène un autre Dieu. Voilà pourquoi nous devons veiller à l'enseignement. L'enseignement, c'est ta vie. Voilà pourquoi nous avions dit, si quelqu'un vous amène un autre Jésus, qu'il soit maudit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Ce n'est pas moi qui l'a maudit, c'est la Bible. La Bible dit, si quelqu'un vous apporte un autre esprit ou un autre évangile, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Même un ange, s'il t'amène un autre évangile, qu'il soit maudit. Ça veut dire c'est un ange déchu. Parce qu'un ange de Dieu ne peut jamais t'apporter un autre évangile. Il doit toujours te faire en sorte que tu demeures dans le véritable évangile. Un ange de Dieu ne peut pas contredire la parole de Dieu. C'est un ange déchu, oui, il peut contredire. Mais un ange véritable de Dieu ne peut pas contredire la parole. Voilà pourquoi quand l'ange s'est présenté chez Corneille, l'ange il n'a pas cherché à falsifier l'évangile. Il a dit, appelle Pierre. Envoie tes serviteurs de la maison d'un certain Pierre, d'un certain Simon surnommé Pierre. Il est chez un certain Simon le corroyeur. Et ils envoyèrent un Pierre, il dit quoi? Il t'annoncera les paroles de cette vie. En réalité, il t'annoncera l'autel. Comment est-ce que tu dois adorer? Comment est-ce que tu dois pouvoir entrer en communion avec le véritable Dieu? Et être pardonné, parce que nous avions dit, souvenez-vous, que lorsque l'autel est rétabli, il y a le pardon. Il y a aussi quoi? Il y a aussi la réconciliation. Il y a aussi quoi? Il y a aussi l'exaucement. Vous voyez? Donc, comme il avait été exaucé du ciel, Corneille, vous voyez? Donc, le ciel a dépêché un ange pour lui dire que Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées en guise de prière devant Dieu. Envoie. C'est-à-dire, Dieu ne contredit pas sa parole, hein? Dieu ne contredit pas sa parole. Dieu n'est pas venu lui-même pour prêcher l'évangile. Non. Comment croiront-ils s'il n'y a pas des envoyés? C'est-à-dire que Dieu doit respecter lui-même. Il est même esclave de sa parole. Pourtant, Dieu peut annoncer l'évangile. Mais Dieu doit, comme il a écrit, il devient maintenant esclave de sa parole. C'est-à-dire qu'il doit faire ce qu'il est écrit. Pourquoi? Parce que sinon, chacun va ramener son évangile comme il veut. Chacun va dire, je fais comme... Non, l'évangile, ce n'est pas comme ça. L'évangile a des principes, des règles, des codes. Comment croiront-ils s'il n'y a pas d'envoyé? C'est-à-dire, pour croire, il faut au préalable l'envoyer. C'est très important. Voilà pourquoi l'autel, on peut blaguer sur tout, mais pas sur l'autel. Parce que l'autel, c'est la vie d'une personne. Israël, lorsque Balaam prononçait toutes ces malédictions, la Bible nous dit, la malédiction sans cause n'aboutit à rien. Mais lorsqu'il y a une cause, maintenant, une brèche s'est ouverte et le diable est rentré dans le camp. Nombre chapitre 25, on va dire ça, et on va se limiter ici pour aujourd'hui. Israël demeurait à Chittim et le peuple se mit à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ils invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Donc, des démons. Parce que là, ici, il s'agit des dieux païens, donc des démons. Oh non, moi je vais aller vite fait, j'accompagne juste une amie, mais c'est rien, c'est juste à la mosquée. N'y va pas! Oh non, j'accompagne juste quelqu'un, c'est rien, c'est juste l'église catholique, bon, elle va juste te prosterner. N'y va pas! Tu n'adoreras pas leur Dieu, tu ne chercheras pas à savoir comment ils rendent un culte à leur Dieu. Est-ce que vous comprenez?
Mais ça fait rien. Qu'est-ce que ça fait si c'est le Kimangis? Je vais simplement pour voir, juste pour voir. Tu veux aller voir quoi? N'y va pas. L'Éternel est un et à lui seul tu rendras un culte. Tu ne peux pas rendre un culte à d'autres dieux. Non. Préfère même mourir si tu dois mourir, mais rends pas un culte à d'autres dieux. Parce que si tu meurs une fois, tu vas ressusciter. Mais si tu n'acceptes pas la mort au péché aujourd'hui, tu veux garder ta vie, tu la perdras. Si tu dois même être amené à choisir, à adorer un autre Dieu ou mourir, préfère la mort. Préfère la mort parce que Jésus va te ressusciter. Cette chair-là, c'est juste aujourd'hui, mais tu vas revenir à la vie. Mais si tu vas adorer, tu vas t'éloigner, tu ne seras plus avec Dieu. Et tu mourras 2 fois. Tu mourras à un certain temps et tu mourras encore parce que à la fin de tes jours, tu seras séparé de Dieu. Israël, quand ils se sont livrés à Baal-Péor, au culte de Baal-Péor, la plaie est entrée et il y a eu 24 000 morts. Pourquoi? Parce qu'ils se sont livrés au culte des dieux païens. Ceux qui n'avaient pas été recommandés en Israël. Donc c'est des choses qui n'étaient pas permises. Aujourd'hui aussi, Dieu ne permet pas ces choses-là. Dieu ne permet pas ces choses-là. Oui. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les gens prennent les choses à la légère. On croit que c'est l'écuménisme. Oh non, c'est pas grave. Oh non, c'est un protestant, mais je peux prier quand même avec lui. Je ne prie pas avec toi. Parce que ton Dieu que tu vas me ramener, toi, tu es un protestant. Protestant par rapport à quoi? Dans la Bible, il y a marqué protestant où? Oh non, moi je suis évangélique, je prie avec toi. Je ne prie pas avec toi. Parce que toi et moi, on ne prie pas de la même manière. Toi et moi, l'enseignement qu'on a reçu n'est pas le même. Frère, un juif ne prie pas partout. Un juif, il priait à Jérusalem. Parce que c'était là-bas que le nom de Dieu était invoqué. Le nom de Dieu n'était pas invoqué partout. Non. Et les véritables juifs, la Bible nous dit que c'est le véritable juif, c'est celui qui l'est selon l'esprit. Vous voyez? Le véritable juif, c'est celui qui l'est selon l'esprit. Or, l'esprit, c'est la parole. Sachez que les nations ont leur manière de rendre un culte à Dieu. Même si ma mère elle vient prier à Simon Kimbangu, je ne prie pas avec elle. Elle prie un démon. Elle prie un démon. Toi maintenant tu vas dire, bon, par amour, pour respect. Non, respecte plus Dieu. Quand il y a des choses, on doit respecter nos parents. Mais quand il s'agit de la parole, élève toujours la parole. Mon frère, ma soeur, quand tu élèves la parole, Dieu aussi va t'élever. Accepte de te charger de ta croix, d'être taxé même de sectaire, de je sais pas quoi, mais n'accepte pas de partager la gloire de Dieu. Non. Ça, en tout cas, s'il y a quelque chose dans lequel on doit être ferme tous autant que nous sommes, c'est ça. N'accepte pas de partager la gloire de Dieu avec qui que ce soit. La Bible nous dit, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. Si tu dois être extrême sur quoi? Sois extrême sur la parole. Parce que la parole, c'est ta vie. Or, nous n'espérons pas simplement dans la vie présente. Parce que la Bible nous dit, si nous espérons dans cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous espérons dans la vie à venir. Voilà pourquoi nous nous sanctifions. Voilà pourquoi les hommes nous haïssent. Pourquoi? Parce qu'ils ont haï aussi notre maître. Et Jésus nous a dit, si ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Mais aujourd'hui, les gens veulent être bien vus des hommes. Ah non, si je dis ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? On s'en fout. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Garde la parole. Garde la parole. C'est ça qui est important. Ce que les hommes pensent, ce que les hommes disent, ça les regarde. Garde la parole. Quand tu gardes la parole, tu fais la joie de ton Dieu. Souvenez-vous, on va s'arrêter là. Élie a dit, si un homme a des problèmes avec un homme, Dieu interviendra.
Mais si un homme a des problèmes avec Dieu, qui va intervenir? Il y a des choses qu'on fait dans la vie. Tu n'auras pas de problème avec un homme. Oh, toi, tu vas dans une mosquée. C'est pas grave, tu y vas. Tu n'as pas de problème avec les hommes. Mais tu as un problème avec Dieu. Si tu as un problème avec Dieu, même si on prie de minuit jusqu'à minuit le lendemain, si Dieu a décidé de te tuer, il va te tuer. Si tu as des problèmes avec Dieu, qui va intercéder? C'est fini, frère. Ayons même les problèmes avec les hommes, Dieu va peut-être venir calmer. Mais si tu as un problème avec Dieu, mon frère, faisons très attention. Vous voyez? Ici, je nous exhorte simplement à ranimer de bons sentiments, à avoir une conscience saine et servir Dieu d'une manière sincère, d'une manière à garder sa parole. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, la preuve que nous aimons Jésus, c'est simplement de garder ses commandements. C'est tout. Vous voyez? Et ça aussi, ça fait partie des commandements. Mon père, ma mère, ma tante, mon oncle ou quelqu'un de ma famille meurt, ils vont dans l'église catholique, je vous dis la vérité, je n'irai pas. Je resterai dehors, je n'irai pas. Oh, ils vont... j'irai pas, c'est mon point de vue. Après, celui qui veut aller, qu'il y aille. C'est son choix. Mais moi, j'irai pas. Parce que là-bas, ils rendent un culte aux idoles. Je l'ai fait avant, parce que j'étais un peu ignorant de ces choses-là. Mais aujourd'hui que je suis conscient de ces choses-là, je n'entrerai pas dans ces choses-là. À part si c'est pour prêcher la parole. Pour leur dire, arrêtez tout ça, c'est l'idolâtrie. S'ils me laissent la parole, je prêcherai. Oui. Mais si c'est pour aller me réunir et qu'ils rendent un culte, alors Dieu, moi je suis là. Je n'irai pas. Ça, c'est mon point de vue. Après, que chacun soit libre dans sa pensée. Vous voyez? Mais moi, je donne un point de vue par rapport à la parole, par rapport à l'autel. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10 que nous ne pouvons pas exciter ou provoquer la colère de Dieu parce que nous ne sommes pas plus forts que lui. Vous voyez? Donc ça, c'est un point de vue que je donne par rapport à l'écriture. Mais maintenant que chacun soit libre dans sa pensée. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain par la grâce de Dieu. Sachez simplement que l'autel, retenez simplement que l'autel des nations, lui, n'est pas fait pour apporter la bénédiction, mais pour apporter la malédiction. Pour apporter les échecs. Pour apporter tout ce qui est en fait contraire à ce qui est notre autel à nous. Parce que quand quelqu'un vient en Christ, la bénédiction l'accompagne. La joie, la paix, la bonté, la douceur. Mais contrairement à cela, l'autel des nations, lui, vient pour détruire, pour égorger, pour tuer. Il vient pour amener le malheur, l'abaissement, toutes ces choses-là. C'est ça qui est l'autel des nations. Donc nous, la Bible nous dit que nous avons choisi la bonne part. Vous voyez? Quand tu as Christ, tu as toute la bénédiction avec toi. Ouais, tu as toute la bénédiction avec toi. Dieu marche avec toi. Voilà pourquoi tu dois garder jalousement les commandements de ton Seigneur. Pour qu'un jour, tu puisses le voir. Parce que si tu prends de la peine à prier chaque jour, à écouter l'enseignement chaque jour, à te sanctifier, à t'éloigner du mal chaque jour, Paul dit, si Christ n'est pas mort, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Mais toi, comme tu as l'espérance, sanctifie-toi davantage. La Bible dit, celui qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. Comprenez? Donc, ne négligeons pas les petits iotas de la parole. Ne nous disons pas que c'est rien. Non, rien n'est rien. La parole reste la parole. Dieu reste le oui et l'amen. Que Dieu vous bénisse. On s'arrête là.